Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message. J'espère que vous êtes bien installés pour écouter ce que les cartes ont à nous dire pour aujourd'hui. Alors bien évidemment, vous ne prenez que ce qui résonne, cela reste général. Et puis si vous avez besoin d'une consultation privée, il me reste un petit peu de place pour demain dimanche. Allez, on y va. Eh bien, je vais commencer avec mon traditionnel oracle du langage amoureux. Et nous allons regarder tout de suite quelles sont les énergies pour cette guidance. Allez, c'est parti. On y va. J'espère que les énergies seront positives, lumineuses, rayonnantes. Un peu plus que moi qui ai fait la fête hier pour fêter dignement mes 49 ans, j'avoue. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? On me parle d'une belle rencontre. Oh, belle rencontre, projet d'avenir et entourage familial. Eh ben, dites-moi, ça commence bien. Il serait question ici d'un coup de foudre, d'un apprivoisement, d'une connexion avec une personne avec qui vous allez certainement avoir la possibilité de faire des projets d'avenir. Et peut-être même de construire une famille. Alors, l'entourage familial, c'est soit la famille de votre autre, votre famille, votre clan, votre environnement. Plusieurs choses ici. Soit cette personne, vous la rencontrez via votre environnement à vous, donc vos amis, votre famille, ça peut être lors d'une soirée ou pas. Mais en tout cas, voilà, il y a un lien avec la famille, il y a un lien avec l'entourage ou le clan, qu'il soit amical ou pas. Une connexion, un coup de foudre, voilà, on a vu l'autre et on a des papillons dans le ventre, on ne comprend pas ce qui se passe, on a le cœur qui bat la chamade, il y a une belle connexion, ça match tout de suite, vous savez, ces espèces de rencontres où on ne comprend pas trop, on a l'impression de connaître l'autre depuis toujours. Il y a une espèce de fluidité comme une évidence. On appelle ça des liens avec des familles d'âmes, en fait. C'est une personne que vous avez certainement connue dans une autre vie et vous avez la même famille d'âmes et vous êtes donc forcément connectés. Et en tout cas, on me parle aussi de se projeter avec cette personne. Alors, projection d'avenir, on va creuser. Alors, si ce coup de foudre est récent, bon, avant de se dire qu'on va projeter quelque chose dans l'avenir, connaissons-nous bien évidemment. C'est évident. Alors c'est vrai que parfois on a envie d'aller vite, et pourquoi pas? De toute façon, qu'est-ce que ça peut faire? Quitte à quitte à y aller, autant y aller. Hein. Souvent vous me dites en guidance privée, oui mais je le connais pas depuis longtemps, je la connais pas depuis longtemps, ça fait 3 mois. Ouais, mais des fois en 3 mois on peut vivre une relation aussi intense qu'une relation qui a duré des années. Donc pourquoi pas? Mais bon, après, il faut aussi apprendre à connaître l'autre. Alors peut-être qu'effectivement, ici, dans cette relation, il y a des choses qui vont se faire rapidement. C'est possible, hein, avec des projets d'avenir. En tout cas, c'est une personne avec qui vous vous projetez bien. Vous dites, tiens, cette personne, elle me convient en fait, et je me verrais bien partager un petit bout de chemin avec elle. Et peut-être même construire une famille. C'est un très beau présage, dites-moi, ce tirage-là, cette belle rencontre, ce coup de foudre. Et ouais. Allez, je continue avec l'oracle du langage amoureux, on va regarder. J'ai du mal à les battre. Moi, je vous préviens, après, j'allais me coucher. Hein. Oh là là, douceur et tendresse. Alors, non seulement vous allez avoir un coup de foudre, mais la personne va être douce et tendre. Bon, bah là, vous avez gagné le jackpot. Quelle chance, douceur, tendresse, projet d'avenir. Bon, bah moi, je serais tentée de vous dire que tout est beau dans le meilleur des mondes. Hein. Donc, si vous n'avez pas encore rencontré cette personne et que vous vous sentez seul, eh ben sortez, gardez foi en l'avenir, parce que là, il y a des belles choses qui arrivent. Allez, je vais prendre le Titania. Qu'est-ce qu'il nous dit, le Titania? Alors, c'est peut-être aussi quelqu'un que vous avez rencontré, avec qui vous êtes depuis un petit moment, avec qui on me dit que vous allez avoir des projets d'avenir, hein, vous voyez. Alors, s'il y a peut-être des doutes, vous savez, une guidance générale, vous prenez ce qui résonne, mais si là, en ce moment, vous êtes dans une situation un petit peu complexe avec votre autre, ça a été une belle rencontre, vous vous posez plein de choses, vous avez des doutes,
que la tendresse, la douceur est peut-être un petit peu partie, ce tirage vous dit que vous allez réussir à avoir des projets avec cette personne. Hein. Voyez, donc adapté en fonction de vous. Hein. Regardez, l'encre a tiré ma main, l'encre, on s'ancre, relation ancrée, c'est un truc de dingue ce tirage. Alors là on sort les robes de mariée, hein, clairement. Non mais c'est ancré quoi, c'est sérieux comme truc. Hein. C'est posé, c'est ancré, c'est stable là. Hein. C'est très très... Oh là, le bateau, démarrage. Alors le bateau, souvent je le symbolise aussi par du on-off. Mais là, placé comme il est derrière l'ancre, je serais tentée de vous dire, on part ensemble, on voyage ensemble, vous voyez. Il y a un vent nouveau dans votre vie là. Hein. Quelque chose de nouveau. Hein. Je vais prendre qui? Je vais prendre le Mademoiselle G, tiens. Moi, j'aime bien les coups de foudre qui finissent comme ça. Oh là là, changement, baguette magique, bah dites-moi. Il y a du changement dans votre vie pour certaines, certains. Hein. Ah oui, il y a du changement dans votre vie, là. Hein. Compromis. Compromis de mariage. Ça se dit, ça, non hein. Compromis de vente. Certainement des compromis à faire. Pour les célibataires, là, mes petits chéris, celles et ceux qui sont bien en tant que célib, vous savez, on n'a pas envie forcément d'être en couple. Bah là, vous allez devoir faire des compromis parce que cette personne, elle va pas vous lâcher. Hein. Mais ouais. On fait des compromis aussi avec ces, comment dire, ce qu'on avait envisagé. On se retrouve à deux là, on n'est plus tout seul. Bah on n'est plus tout seul. Donc ça amène des compromis. Bah oui, forcément, parce qu'on a envie d'introduire cette personne dans notre vie comme elle a envie de vous introduire dans sa vie. Donc ça va chambouler un petit peu votre oh là là, votre quotidien, mais regardez, engagement. Oh, mais il y en a qui vont se marier. Espionnage. Alors là, bon, ça c'est moins bien. Il y a quelqu'un qui espionne. Là, j'entends trop beau pour être vrai. Et du coup, on va quand même vérifier, on va se renseigner, savoir à qui on a affaire. Parce que là, ce prince charmant, cette princesse charmante, là, on est vraiment sur... On a tiré le gros lot, là, hein, clairement. Espionnage, alors... Vous voyez, vu comment ce tirage est disposé, j'aurais pu penser à un moment que l'autre était peut-être déjà engagé. Mais non, c'est pas ça. C'est que l'autre a envie de s'engager. Alors il y a de l'espionnage. Quelqu'un espionne. Peut-être vous, peut-être l'autre. Peut-être d'autres énergies. Peut-être que l'entourage familial va également un petit peu... Bon, espionner, c'est un terme un petit peu lourd, mais... Observer, tiens, bah voilà, on va un peu regarder comment ça évolue. Ça va attirer un petit peu la curiosité, cette histoire. Et puis, trop beau pour être vrai, on va quand même se renseigner. Pour celles et ceux qui viennent de se rencontrer, on se renseigne à minima sur qui on a en face de nous. Attends, t'es qui toi? Il est où le vice caché? Il est où le truc qui va faire que ça va vriller un jour? Et on le trouve pas. Et on cherche. On essaie de comprendre à qui on a affaire. Là, l'espionnage, je l'aperçois plutôt, comment dire, plutôt aidante, cette carte. On cherche à vraiment comprendre. On observe l'autre. On l'observe dans sa manière d'être, dans son quotidien, dans ses comportements, pour mieux le comprendre. Bon, c'est pas toujours évident, hein, bien évidemment, mais on essaye de lire en l'autre. On veut savoir. Parce qu'on a des doutes, là. Ouais, vous avez des doutes, hein, certains là. Hein. On se dit, oh là là, ouais, il y a des doutes. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre l'Astro Crush. Qu'est-ce qu'il nous dit, l'Astro Crush? Oh là. Hésitation. On hésite là. Hein. Il y en a certains qui hésitent quand même. Hein. C'est pas trop sur quel pied danser. Hein. J'y vais ou j'y vais pas? Est-ce que je croque la pomme ou je la croque pas?
Là, on est dans les doutes. Hein. Ouais, 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 ouais. On a peur, là. On a un petit peu peur. Hein. On hésite. Hein. Ah, fuis-moi, je te suis. Bah, bravo. On veut jouer un petit peu aussi. On veut un petit peu tester l'autre aussi, voir ce qu'il a dans les tripes. Je vous dis trop beau pour être vrai, là. Hein. Vous dites c'est pas possible. J'y crois pas. Je vais un peu tester. Je vais tester la bête, là. Ouais, je vais tester la bête. Fuis-moi, je te suis. Attention, ça peut être un jeu dangereux. Hein. Ça peut être très flatteur au départ, surtout au tout début, quand on n'a pas trop de sentiments pour la personne, ou on n'est pas trop impliqué, c'est pas encore assez fort pour avoir réveillé vous savez, toutes ces blessures un petit peu violentes qui génèrent des comportements, bah, l'abandon, trahison, rejet, etc., qui font qu'à un moment on vrille totalement et on a des comportements totalement extrêmes. Au début, dans une relation, on sent un peu fort le fuis-moi, je te suis. On n'est pas trop impliqué, voilà, on n'envoie pas trop de messages, ça nous va bien, et l'autre, bah, du coup, nous sollicite beaucoup. Sauf qu'après, ça s'inverse un petit peu, on tombe amoureuse, amoureux, l'autre, bah, peut-être il est un peu moins au même rythme, puis il a pris l'habitude aussi de ne pas trop avoir de nouvelles, donc ça s'inverse, et là, on commence à être dans la souffrance. Tiens, je comprends pas en fait, tu étais toujours en train de me solliciter, tu me sollicites plus. Vous voyez? Donc attention, euh, attention à ce jeu qui peut être tout aussi flatteur que destructeur, qui peut être véritablement l'image, le reflet, pardon, d'un comportement lié à une blessure. Je vais te fuir, plus tu vas me suivre, et vice-versa. Euh, on- D'où les hésitations ici, on ne sait pas trop. Moi, ce que je perçois, c'est que c'est super beau cette rencontre. Euh, mais il y a une expression, c'est chat, chat je sais pas quoi, craint l'eau, ou un truc comme ça. Hein. Bon bref, le truc qui veut dire que ben, on s'est pris une on s'est pris une baffe une fois, on n'a pas envie de enfin bon bref, on n'a pas envie de retenter la mauvaise expérience. Je me souviens plus d'expression, mais du coup on est dans l'hésitation, vous voyez, on sait pas trop. Elle te cache une vérité. Ah bah bravo. Bah bon, peut-être la sensation que l'autre nous cache quelque chose. Mais qu'est-ce que l'autre nous cache? Je vous dis, c'est quoi le vice là? Trop beau pour être vrai, hein. Euh, Peut-être que l'autre vous cache une vérité, c'est probable. Un jardin secret, peut-être un truc pas grave, mais ça vous interpelle, vous. Et vous cherchez, vous voulez savoir. Vous avez raison, hein, je ne vais pas vous dire le contraire. Mais néanmoins, faut éviter d'être trop intrusif. Fuis-moi, je te suis, c'est ça. Hein. Et plus l'autre va vous fuir, plus vous allez monter en pression, plus vous allez vous dire qu'on vous cache quelque chose. Et là, on pourrait aller dans des comportements d'espionnage. Tiens, je vais aller regarder ce que tu fais sur les réseaux. Je vais t'espionner. Je sens quand même une petite tendance pour une partie d'entre vous à commencer à vriller un petit peu là. Ou peut-être que vous avez totalement vrillé. Et que là, on est, comment dire, à un moment clé de la relation où vous savez plus où vous en êtes. Et là, vous êtes complètement dans le désarroi. Attirance par le physique, oui, connexion, coup de foudre. Donc là, c'est très chimique aussi. C'est très magnétique. Allez, on va prendre mon autre, on va regarder. Ouais. Et peut-être que là, je perçois, si vous êtes là et que que ça résonne en vous ce tirage, il y a certainement un fuis-moi, je te suis avec un peu de on-off, même si c'est vraiment engagé cette relation, ou c'était engagé aussi. Et ça a commencé à ouvrir une blessure, du côté ou de l'autre, une peur de l'engagement. Et là, il y a une déstabilisation, tout ce qui nous semblait magnifique, idyllique, bah, on s'aperçoit que ça tient qu'à un fil. Rigidité, étroitesse d'esprit. Il y en a un des deux qui est un peu rigide, un peu étroit d'esprit. Petit caractère, alors plutôt égotique, mais quand je dis quelque chose, je campe sur mes positions. Manque de compréhension peut-être dans la manière dont l'un ou l'autre réagit. Voyez. Donc il faut vraiment expliquer votre point de vue ici. C'est vraiment ce que je ressens. Persévérance, ah oui. Je vous parlais du temps. Vous savez, ces relations qui démarrent au quart de tour, c'est bien, c'est beau. C'est très déstabilisant aussi. On fait des compromis. D'un seul coup, notre vie, elle est chamboulée. Euh,
Et là, j'entends aussi des hauts et des bas. Bah forcément, hein. Enfin, forcément. C'est pas une obligation d'avoir des hauts et des bas dans une relation amoureuse, mais le fait est que ça arrive assez souvent. Euh, Bah, c'est une histoire qui demande de la persévérance, mais elle en vaut la peine. Vous le savez de toute façon, c'est ancré, c'est très fort. Mais ça peut être passionnel aussi. Donc après la pluie, le beau temps. Puis après le beau temps, la pluie. Et vous voyez, donc on peut être aussi dans une espèce d'instabilité émotionnelle ici. Parce que trop de passion, trop de... C'est les blessures là, les blessures qui sont pas totalement réparées, les blessures de l'enfance. Vous savez, c'est ces blessures qui nous pourrissent la vie. Vous voyez, non-communication. Fuis-moi, je te suis. Donc là, il y a peut-être du off pour certains d'entre vous. On est dans le off. L'autre a décidé de ne plus communiquer et s'est éloigné pour diverses raisons, fondées ou non. Vous voyez, du coup, vous êtes complètement déstabilisé. Et là, je revois un petit peu mon tirage. Plus j'avance, plus les énergies sont posées. Et effectivement, je perçois que derrière quelque chose de très fort, effectivement, de très beau, c'est une réalité, on est sur des blessures qui se réveillent. Du coup, on est sur des comportements qui sont déstabilisants. Ce qui n'empêche pas l'engagement durable. Ce qui n'empêche pas la douceur et la tendresse et les projets d'avenir. Vous voyez, mais il y a une fragilité émotionnelle ici. Donc je serais tentée de vous dire, attention, attention. C'est pas attention, ça va mal se passer, c'est faites attention à vos schémas. Vous connaissez, vous savez comment vous fonctionnez. Donc si vous commencez à percevoir qu'il y aurait un truc qui recommencerait, faites pas une pause, mais dites-vous, bon allez, ok, là, je prends du recul, je me pose 2 secondes, je réfléchis, parce que là je vois que je suis en train de sombrer dans mes travers. Vous voyez? Changement, transformation, on est sur la deuxième carte de changement et de transformation. Il y a du mouvement, ça va bouger. Ça va bouger. Si vous êtes en off, il y aura du retour. C'est une relation qui va évoluer, qui évolue. Allez, je vais prendre le Béline. Le Béline, c'est le big boss. Ouais, il y a du on-off, je ne vais pas vous dire le contraire. Mais c'est une très très belle histoire de toute façon. Donc, les pénates, bah voilà, les pénates, c'est l'ego, je me renferme sur moi. Campagne santé, ça vous rend malade. Alors là, du coup, on cogite et émotionnellement, on est dans la souffrance. Et je perçois que certains, vous êtes vraiment mal et qu'il vous faut un temps de repos. Campagne santé, je me mets à l'arrêt, stop. Les pénates, ouais, il y a une non-communication là. Provisoire, vous voyez. Soyez persévérant, persévérant. Ouais, alors là, pour le moment, il y a même carrément, vous avez en face de vous quelqu'un qui est dans le silence radio total. Mais je perçois pas un truc... c'est pas un truc volontaire. C'est que vous avez peut-être aussi en face de vous quelqu'un qui n'est pas un grand communicant et qui peut, malgré son côté engagé, ne pas répondre à vos messages dans la minute, dans l'heure, dans la matinée. Et ça vous rend dingue en fait. Vous avez l'impression d'être en attente, certaines ou certains. Hein. Vous êtes dans l'attente constante d'un message de cette personne. Vous êtes toujours avec votre portable dans votre main en train de dire tiens, est-ce qu'il ou elle m'a envoyé un message? Il y en a certains, ça commence à devenir un petit peu obsessionnel. Ouais, ça devient un petit peu obsessionnel parce que il y en a un qui communique et l'autre qui est un peu moins communicant. Les entreprises, regardez, on entreprend à deux. Hein. Quoi qu'il se passe, de toute façon, vous allez entreprendre avec cette personne. Mais là, on est compromis, on est dans les ajustements. Hein. Il va falloir faire quelques petits ajustements avec votre trop là. Alors, qu'est-ce qui saute comme carte? Bah, les ennemis, bah, fallait qu'elle sorte celle-là. Ah, le serpent. Ouais, il y a des énergies un petit peu tierces. Il y en a une autre qui vient de sauter. Ah, bah, c'est l'inconstance, voyez. Inconstance ennemie. Effectivement, il y a des énergies tierces. Je dirais,
ce qui est limitant dans votre relation, c'est un petit peu l'inconstance de l'autre, dans son caractère, ou votre inconstance à vous. C'est ça qui pose problème. Hein. C'est pas une énergie tierce, une autre personne. Alors ça peut être une autre personne qui est jalouse, qui va essayer de... Bon ça, je dirais malheureusement, c'est tristement, tristement commun comme situation. Il faut toujours qu'il y ait quelqu'un qui a rien d'autre à faire de sa vie et au lieu de s'occuper de ses affaires, va s'occuper des vôtres. Hein. Malheureusement, et c'est peut-être le cas aussi, mais c'est pas ça qui empêche la relation d'être, voyez, c'est pas ça. Mais effectivement, il y a des comportements, il y a une inconstance qui fait que la relation, bah, parfois, elle est un petit peu complexe ici. Moi, je dirais c'est deux caractères qui se confrontent également, et deux caractères assez, même si c'est très connecté entre vous, vous avez deux caractères différents, voyez. Et vous n'êtes pas peut-être pas au même rythme, même s'il y a des projets communs, c'est pas le même rythme. Il y en a un qui est peut-être un peu plus loup solitaire que l'autre, un qui est peut-être plus fusionnel que l'autre, vous voyez. Donc du coup, bah, on est déstabilisé parce que l'autre, on est connecté, mais l'autre garde quand même sa part de mystère et garde son authenticité, vous voyez. L'autre ne s'oublie pas totalement dans la relation. L'autre reste la personne qu'il ou elle est. Donc si c'est quelqu'un qui n'est pas un dingue des messages, bah, il ne vous enverra pas de messages et ça peut ne pas lui poser de problème que de ne pas vous envoyer un message pendant une demi-journée ou une journée. Vous voyez, c'est pas un sujet pour cette personne. Ça peut être ça ou ça peut être autre chose. Mais vous, ça vous rend dingue. Comprenez pas, infortune. Bah tiens, je comprends pas. Je suis... je suis... Et puis il y a aussi des vrais on-off parce qu'il y a eu un flux moi je te suis et des hésitations, vous voyez. Donc c'est assez complexe là. Allez, je vais prendre une dernière carte des Amazones et je vais vous laisser là. La suite de l'histoire, eh bien de toute façon, c'est à vous de la vivre. Hein. C'est à vous de la vivre. Allez, ça nous dit quoi pour la suite? Qu'est-ce qu'elles nous disent les Amazones? Oh bah, elles sont bavardes. Jeté d'Amazon. Alors, la liberté et la guérison. Bah, ça, c'est une belle carte. La guérison, vous allez guérir. La liberté, c'est cette notion. Tenez, je vous les montre. Ouais, il y en a un qui est peut-être un petit peu plus libre que l'autre. C'est aussi reprendre sa liberté émotionnelle. C'est pas parce qu'on est fusionnel avec son autre qu'on n'a pas sa liberté. Et là, je perçois qu'il y en a certaines, vous avez un peu de mal avec ça. Peut-être trop fusionnel hein, pour une partie d'entre vous. Trop de fusion. Et l'autre, il n'a peut-être pas besoin d'autant, donc ça vous déstabilise. Et ça ne veut pas dire que l'autre ne vous aime pas. Hein. Et là, on va travailler sur ses blessures. Les blessures de l'enfance. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que j'étais comment dire, assez claire dans mon tirage. Je vais encore prendre 2 cartes. Donc si vous avez une question, c'est le moment de vous la poser. Une question, une réponse. Et la réponse... Oh là non, je ne les prends pas toutes, les réponses. Oh, je vais aller me coucher, ça va être vite vu. Hein. J'ai besoin de repos. Hein. Faire la fiesta, hein, on n'a plus 20 ans. Hein. Tenez, elle est là la réponse. Non, il y en a même 2. Bah tiens, 2 réponses. Non, faire la fiesta à 49 ans, bah, ça laisse des traces. Hein. Alors, on me dit, si vous y croyez et affirmez-vous. Voilà pour le tirage. Je ne sais pas si vous les voyez bien, mes cartes. Allez, je termine par un message de sagesse des anges et archanges. Oh oh non, mais là, non, ça, Lily, là, ça va pas. Ça va pas, ça va pas. Je fais n'importe quoi. Je fais des bêtises. Je ne suis pas concentrée. Oh, bah voilà. Une carte qui vient de sauter, c'est la carte 25. Communiquez clairement. Écoutez, regardez. Carte 25. Allez, je vous lis le message. Quand tu as un grand talent de Ah, mais je sais même plus lire. Mais j'ai même plus les yeux en face des trous. Mais c'est pas possible. Général. Tu as un grand talent de communication. Tu sais apaiser le cœur des autres par tes douces paroles et tu sais écouter activement. Nous te demandons de mettre cette qualité en avant dans ta vie de tous les jours. D'autre part, apprends à exprimer clairement tes besoins. Prends le temps de savoir ce que tu veux vraiment. Inversé. Tu fais la sourde oreille en ce moment. T'enfermer dans ton propre monde ne te
ne te permet pas d'aller de l'avant. Développe ta capacité d'écoute, que cela soit écouter ton intuition, les conseils que tu peux recevoir de tes pairs ou les signes que nous t'envoyons. Physique. En ce qui concerne ta santé, nous te recommandons de pratiquer des activités en lien avec ton chakra de la gorge. Vous savez, la gorge, là, le truc où ça bloque. Bah, la communication. Hein. En ce qui concerne le travail ou l'argent, apprends à être direct et à communiquer tes besoins. Relation. Aucune relation ne peut être épanouissante sans une bonne communication. Et oui, cela signifie écouter activement et sans jugement et exprimer ses besoins clairement. Écouter n'est pas entendre. Entendre n'est pas écouter. Des fois, on entend sans écouter, des fois, on écoute sans entendre. Et là, moi, je vous invite à écouter et entendre et comprendre ce que l'autre a à vous dire et surtout aussi ce que vous voulez lui transmettre. Et je peux vous garantir qu'on se plante souvent dans la communication. Il faut rentrer dans le monde de l'autre. Hein. Dans son monde, qu'est-ce que ça veut dire telle phrase? Ça ne veut pas dire que la même chose que vous. Ça, c'est vraiment important. Spirituel. Si tu veux évoluer spirituellement et personnellement, exprime-toi clairement, sincèrement et authentiquement dans tout ce que tu fais. Conseil, nous t'encourageons à limiter les décalages entre ce que tu dis et ce que tu fais, ainsi qu'entre ce que tu penses et ce que tu dis. Et on me dit 9 semaines. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a éclairé, que ça vous a plu. Ça vous a fait du bien. Moi je vous remercie infiniment aussi pour tous vos messages d'anniversaire, ça m'a vraiment touchée. J'ai pas encore eu le temps de répondre à tout le monde. J'ai encore quelques mails auxquels je dois répondre. Si j'ai le courage, je le fais maintenant, sinon je le ferai demain. En tout cas, je vous remercie infiniment d'avoir pensé à moi, ça me fait chaud au cœur, ça me fait du bien. Oui, je me sens un peu moins seule de traverser les âges comme ça, voilà. Et puis, je vous fais plein de gros bisous. Ah, tiens, pour mon anniversaire, une petite anecdote du soir, quand même, il faut que j'en fasse une. J'ai un de mes ex qui m'a envoyé un message. Ça faisait au moins 6 ans qu'il ne m'avait pas souhaité mon anniversaire. Et là, paf, un texto. Ouais. Ça fait un... Ouais. Bon, je l'ai rappelé. Il vit à l'étranger. Mais j'ai trouvé ça bizarre. Le mec il se réveille quoi. Bon c'est comme ça, c'est la vie. Mais c'était sympa en tout cas. Je vous embrasse bien fort. Prenez bien soin de vous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.